Chaque soir à la même heure, plus ou moins, on retrouve un invité à aller suivre sur les réseaux sociaux un concept qui change des autres. Ce soir, celui de monsieur David. Bonsoir David. Bonsoir Mike. Salut David, bienvenue, comment ça va? Ça va fort, ça va fort. Bon bah génial, bienvenue dans l'émission David, on est content de t'avoir. Tu es suivi par plus de 200 000 personnes juste sur TikTok. Je suis le seul de l'équipe à être au courant de savoir pourquoi, quel est ton concept. Et les autres, ils vont te poser des questions David. Tu peux répondre par oui ou par non, ça va? Ils ont 1 minute 32 minutes pour répondre, pour trouver. Pas de problème. Let's go Coralie. Alors, est-ce que c'est dans le domaine du sport? Aidez-nous sur le Twitch. Non. D'accord. Est-ce que c'est un métier dangereux? Parfois. Est-ce que c'est un métier qu'on cherche? Oui. Un métier, oui. C'est un métier et un loisir. C'est d'intérieur, extérieur? Un métier passion, hein, vous avez bien entendu. Les deux. Les deux. Ok. Est-ce que tu voyages? Oui. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tout seul ou accompagné? Les deux. Aidez-nous sur le Twitch Énergie Belgique. Quel est le concept de David qui est avec nous? Coco? Alors, est-ce que donc tu voyages? Est-ce que qu'est-ce que tu peux faire en voyage? Attends, je réfléchis. J'explique, quand elle part comme ça, elle va jamais avoir de fin de phrase. Non mais je la connais, ça va finir par je sais pas, Malika. Est-ce que tu voyages souvent? Ouais. Mais je suis en voyage là. Ah, ok. T'es en voyage. Ok. Est-ce que tu rencontres du monde? Oui. C'est un métier commun? Non. Est-ce que tu as besoin de matériel pour faire ce métier? Ah. Oui. Ok. Est-ce que tu fais des découvertes? Genre Oui. Ah, t'es scientifique? Non. Ah. Est-ce que c'est des découvertes, genre t'es chercheur? Ouais. Ok, est-ce que c'est plutôt des découvertes? Non, attends. Est-ce que c'est des découvertes genre avec non, je veux pas dire ça. Est-ce que c'est des découvertes genre archéologiques? Ah. Parfois. Souvent. Ah, t'es genre fouilleur. Tu cherches des trucs. Exactement. T'es un C'est une chercheur partie de du métier, trésors? ouais. Voilà. Et Oh, il trop est stylé. avec nous, David et le fouilleur sur TikTok. Ah, voilà. Ah, mais c'est génial. Plus de 205 000 personnes qui te suivent et 60 millions de vues sur ton compte TikTok, David. Hein. Bravo. Merci, merci. Alors, il faut c'est quoi pas comme moi, matin? c'est toute une équipe, hein. C'est comme toi. T'as toute l'équipe. Donc, Oui, mais moi je récupère les lauriers tout seul. Hein. Donc, David, Ça va. non, vous êtes combien sur le projet? on est vraiment deux à gérer ça. Il y a 35 autres TikTokers qui nous appuient et qui nous aident. Ah d'accord, ok. Et Wow. bon alors, il y a quoi comme matos? Il faut quoi comme matos pour partir comme ça chercher des trésors sur la plage, j'imagine? Enfin, on a tous l'image du gars qui cherche ça sur la plage. Dans les champs. Oh waouh, il cherche. Oh, c'est énorme. Attends, branchez-vous sur l'écran géant. Détecteur de métaux. Si on parle détection de métaux, ça fait bip bip. Et là, tu peux j'en trouver veux un. une bague si t'as de la chance. Et si ça fait bop bop, et ben là, c'est que c'est des déchets. Donc il te faut un détecteur de métaux. Après, il te faut une pelle. Ok. Et puis après, bah, de la patience, beaucoup de patience. Et Et voilà. tous les détecteurs de métaux font bip bip et bop bop ou Exactement, bip bip bop bop. Et ça coûte combien celui-ci par exemple, celui que tu as? C'est un professionnel. Voilà, bon, un détecteur de métaux, tu commences à 150 € et tu vas jusqu'à 2000 €. D'accord. Ah ouais, c'est cher. Ok. Le tien, il vaut combien? Ben, je suis bien loti puisque je vends des détecteurs de métaux et je travaille pour les fabricants, donc j'ai celui à 2000 €. Ah bah tu m'étonnes, forcément. bah tu te mets bien. Ça fait vraiment une différence Je me ou mets bien, pas? ouais. Ça fait vraiment une différence. C'est beaucoup plus facile de trouver des trésors avec ça. Non, c'est la chance surtout. C'est la chance. Ah. Ouais. Et toi, t'as eu beaucoup de chance hein, dans ta carrière de fouilleur. T'as fait beaucoup de choses. C'est quoi le plus beau trésor que t'as trouvé? Alors les trésors, on a bien sûr ce qu'on a dans l'imaginaire, tu vois, mais t'as plein de choses qui peuvent être considérées comme des trésors. Moi, la première trouvaille que j'ai fait, je suis dans une forêt et puis là, ça fait bip sur un espèce de monticule où quand j'y repense aujourd'hui, je serais jamais allé. Et là, c'était une pièce qui avait 200 ans. Alors, j'en ai retrouvé des centaines, voire des milliers, des comme ça après. Et j'y pense toujours. C'est ça ça a changé ma vie et ça est devenu mon métier. Voilà, en voilà une, ça ressemble à ça, tu vois. Waouh. Et c'est un truc de fou. C'est tout petit en plus. C'est dingue. Et t'as trouvé un trésor de 3000 ans, c'est ça? Alors oui, on s'amuse, on fait du loisir et parfois on est appelé par des professionnels, des collectivités. On a même travaillé pour les forces de l'ordre. On utilise des radars de sol et puis parfois on est appelé par des propriétaires de châteaux, de vieilles fermes et ils cherchaient une boîte avec des titres en fait, des bons du trésor, les bijoux de famille et on cherche et on trouve pas. Et là, bing, premier truc, un premier bip. Ça nous fait un petit bip comme je t'ai fait écouter tout à l'heure. Ouais. Et là, on y va, il y a un petit truc vert qui sort. Le propriétaire était avec nous. Et là, tout de suite, en voyant le verre, je lui dis, bah écoute, ça, c'est un trésor, c'est un objet de l'âge du bronze. Juste en voyant un petit peu le verre qui sort, il me dit, mais comment c'est possible? Comment tu peux le savoir?
Je lui dis parce que je le sais, j'ai l'expérience, ça fait longtemps qu'on le fait, ça fait 18 ans. C'est énorme. Ça faisait un tout petit bruit comme ça, écoute. Et puis après, quand tu te rapproches, un petit bruit, puis après tu te rapproches. Et alors là, on a vu un petit anneau en vert, après un deuxième petit anneau vert, après une hache, après un morceau d'épée. Et il y avait 180 objets. Et le propriétaire du château, il n'en croyait pas ses yeux. Et on lui a laissé bien sûr tout le trésor. Après, il a fait ce qu'il devait faire avec. Et puis voilà, c'était un fabuleux trésor complètement au hasard. Et il y croyait pas. La première chose, on a deviné ce que c'était. Et c'est magique. Tu te dis que la dernière fois que quelqu'un l'a perdu, ce truc-là, c'était il y a 3000 ans. Mais oui, c'est fou. C'est un délire. Et c'est fou, on voyage avec tes histoires. David, il est incroyable. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, c'est le fouilleur. Et David, il est imbattable à Pâques. Le gars, tu peux pas lui faire. Le chocolat, c'est lui qui les chope tous. Donc, on avait une question pour toi, David. Oui, alors je vois que je suis sur ton TikTok, je vois que tu utilises aussi des aimants. J'imagine que c'est pour faire la pêche, c'est pour faire de la pêche, ça. Alors, j'ai une question avec ces aimants, parce que ces aimants, ils sont ultra puissants. Mais genre, comment vous faites pour détacher les trucs au bout d'un moment? Parce que quand j'ai vu que, je sais pas si c'est toi qui te casses un doigt avec les aimants d'ailleurs. Non, c'est Gianni qu'on a déjà reçu. C'est Gianni. On l'a reçu aussi d'ailleurs. Okay. J'ai vu qu'il se casse un doigt avec les aimants, c'est hyper violent, c'est hyper fort. Comment vous faites pour les détacher? C'est la question qui revient souvent. T'as des aimants déjà qui vont de 50 kilos de traction jusqu'à 1600 kilos. Alors, en plus, tu peux même soulever plus que ça. Ça dépend comment tu t'accroches sur l'objet. Et c'est très simple. Tu sors une voiture d'un canal, parce que des voitures, il y en a partout. Comment tu vas la remonter? Tu utilises un palan. Tu peux à la force des bras aussi, et quand c'est vraiment très très lourd, je te dis, tu utilises un treuil ou un palan et ça remonte. Faut juste, il y a une technique par exemple. Imagine, on avait accroché un arrière de bagnole. Parce qu'on fabrique aussi nos propres aimants. T'as 2 marques en Europe, t'en as une aux Pays-Bas et t'as notre marque, la marque française qui porte notre nom. Tu commences à soulever la voiture, d'accord? Et le problème, c'est que t'as plein de vases qui s'est accumulé dessus. Donc tu la soulèves un tout petit peu. En gros, t'imagines. Tu la fais bouger d'1 centimètre et là, toute la vase, elle va tomber. Tu vas avoir des bulles qui remontent à la surface et là, tu as les 2/3 du poids qui s'en vont et là, tu peux commencer à la tirer. Si tu commences à la tirer bêtement, sans conscience, comme ça, n'importe comment, tu y arriveras pas, elle va rester au fond. Tu la soulèves un tout petit peu, toute la vase, elle tombe et là, après, tu peux y aller à la force du bras. Voilà. Okay. Alors, il y a The Friday Top Ship qui me dit sur Twitch, je cherche mes clés, est-ce qu'il peut m'aider? Ça aussi, tu les perds jamais tes clés, ça doit être hyper rapide pour toi de les retrouver. Julien avait une question. Oui, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà aidé dans des fouilles qui ont permis à résoudre des enquêtes, par exemple? Alors oui, j'ai été appelé par la gendarmerie de mon département une fois. Donc c'est pas très loin. Alors on me dit il y a eu un décès, il faut que tu viennes. Donc on vient on y va au détecteur de métaux. Alors bien sûr, nous on essaie de localiser la balle. Donc on n'a pas le droit de toucher. Donc on dit voilà, là ça bip, il y a quelque chose. Et t'imagines, t'es dans un jardin. Dans les jardins, t'as des capsules en alu, tout le monde a fait la fête, il y a plein de pollution, donc ça sonnait partout. Et pendant 30 minutes, on galère et il nous montre où est le corps et on dit si quelqu'un a tiré, il était peut-être là. Donc on galère et puis à un moment on lui dit aux gendarmes, on trouve pas. Il me montre, c'est un 22 long rig, donc quelque chose de très très petit. Puis à un moment on se rapproche là où il y avait le corps en fait. Bon, alors là, c'était un petit peu glauque parce que il y avait encore du papier, du sang, des choses comme ça. Et là, bing, il y a un bip. Et là, sur l'endroit du corps, il y a la douille. Alors je dis, mais c'est au bout d'une demi-heure de galère, je dis, elle est là, votre douille, regardez. Wow. Et là, il dit, on s'en doutait. Je dis, mais comment ça se fait qu'elle est à côté du corps? On pensait qu'il s'était suicidé, mais on vous l'a pas dit. Donc c'était un suicide et on a pu confirmer ça. Mais il y a pas mal d'autres enquêtes. Ah, c'est pour ouf. aller chercher, par exemple, des véhicules conservés à des casses très profonds. Là, on a des trucs qui vont à plusieurs mètres de profondeur. C'est un truc. D'accord, c'est courant de faire appel à des fouilleurs, à des détecteurs de métaux sur ce genre d'enquête. Alors, c'est pas assez courant, malheureusement, en France. Mais par exemple, il y a eu une petite fille qui a disparu il y a une dizaine d'années, s'appelait Marine. Et on n'a jamais retrouvé sa dépouille, malheureusement. Et là, il y avait 40 prospecteurs, donc des utilisateurs détecteurs de métaux, qui avaient fait une battue avec les forces de l'ordre pour essayer de retrouver des indices, mais sans succès. Et on pourrait vraiment aider, tu vois, ça, il n'y a pas de problème. Ça, on peut aider aussi, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de bénévoles, on est 250 000 en France à faire ça. Ah oui, quand même, ça fait du monde. Mais si tu trouves quelque chose, est-ce que tu as le droit de le garder légalement? Comment ça se passe? Alors ça dépend en France ou Belgique. En Belgique, on va parler pour la Belgique. Ouais, les Belges, vous êtes vraiment plus en avance que nous, hein. La Flandre, ça a été un des premiers pays européens, une des premières régions européennes à faire quelque chose. Et puis maintenant, Wallonie, vous avez la même chose. Pour tout savoir, tu vas sur le site de l'AWAP en Wallonie. Et tu vas avoir les droits. Donc concrètement, tu trouves quelque chose, tu dois le déclarer.
Et après, c'est étudié et après, on te le rend. Voilà. En France, c'est un petit peu plus stupide.